Salut, aujourd'hui premier rendez-vous avec Henriette. Hauts-de-France, Pas-de-Calais, sur la commune de Dourges, le site des terris 87 et 92. Ce terri 87, que certains appellent le terri de Auchan. Eh oui, parce que quand on va faire les courses, que vous veniez de l'autoroute 21, du Grand Est ou de Grande-Bretagne, par la 1, qu'on vienne de Lille ou de Paris, ou même en TGV, on ne voit que ça. Même si ce n'est pas le plus connu, c'est certainement le terri le plus vu d'Europe, et que l'on appelle terri signal, car il est au croisement de deux autoroutes, A1 et A21, deux axes, nord-sud, est-ouest. Même une entrée du centre commercial porte son nom. Techniquement, c'est le terri 87, mais il est plus connu sous le nom de terri Sainte-Henriette. Car c'est le terri de la fosse 2, bis, qui était également appelé fosse Sainte-Henriette. Mais de quelle Sainte-Henriette parle-t-on? Mais je ne suis pas très adepte du préfixe Sainte, car la dite Henriette ayant donné son nom à cette fosse n'était pas Sainte-Henriette. Donc voici d'abord l'histoire de la vraie Sainte-Henriette. Henriette faisait partie des 12 carmélites de Compiègne. Oui, c'est de là que vient le nom de nos bières, qui ont été décapités pendant la Révolution. Cette magnifique période où beaucoup de têtes ont roulé dans des seaux. Nous sommes le 17 juillet 1794, et cette année-là, en juillet, il fait pas mal chaud. Et on décapite tellement à tour de bras que près de 1000 cadavres s'amoncellent près d'un couvent parisien. Ils s'accumulent sur la place de la Concorde, à l'époque place de la Révolution, où est placée la guillotine, des centaines de litres de sang qui caillent au soleil. L'odeur est pestilentielle. Elle attire les mouches, les rats et toutes les joyeusetés qui vont avec. On décide alors de déplacer le problème dans un autre endroit de Paris, ce qui doit vous rappeler une affaire quelque peu plus récente. Bref, c'est dans ce décor que les 12 carmélites sont amenés dans leur charrette pour l'échafaud. D'habitude, les rues de Paris s'agitent à l'approche du spectacle qu'offrent les exécutions. Mais cette fois, les rues sont plutôt calmes. Seules les voix des carmélites se font entendre, car elles chantent. Elles chantent des chants religieux, tout en étant acheminées à la guillotine, et jusque dans leurs derniers instants, elles remercient leurs bourreaux de leur ouvrir les portes du paradis. Je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir d'une si belle mythologie, mais cette fosse 2 a été baptisée Sainte-Henriette en hommage à Henriette de Clerc qui n'avait rien d'une sainte. De son nom de jeune fille Crombé, fille d'un riche orfèvre belge, elle se fait marier plus ou moins de force, âgée de ses 21 ans, à Louis-François de Clerc, banquier homme d'affaires de la soixantaine, qui possédait parmi ses biens le château de Wany dans le Pas-de-Calais. Comme contexte économique charbonnier, il faut noter que d'est en ouest, le bassin minier part de la Belgique jusque Douai. Et qu'à l'ouest de Douai, on se doute que le gisement se prolonge, mais personne ne l'a encore trouvé. Quelque temps plus tard, Henriette se retrouve bien évidemment veuve. Une fois installée à Wany, Henriette de Clerc fait venir un célèbre foreur parisien pour pratiquer des forages dans son domaine. C'est à ce moment de l'histoire qu'il faut nuancer. Une version raconte qu'elle voulait faire un forage pour amener l'eau courante dans son château, et que c'est sur un coup de chance qu'il va se passer ce qui se passera ensuite. Une autre version dit que Henriette de Clerc était loin d'être ignorante, et qu'elle se doutait de la présence de charbon dans son domaine. Donc, lors du forage, Georges Mulot trouve de l'eau à 130 mètres. Mais on poursuit le forage alors que l'eau est déjà trouvée, et à 151 mètres exactement, bingo, veine de charbon. L'immense gisement, le prolongement du vaste bassin minier, vient d'être trouvé. Elle obtient par décret, avec Georges Mulot, la concession de Dourges et en crée l'exploitation. Le même jour, la concession de Courrières est signée. La fortune d'Henriette de Clerc est faite. Mais elle ne la gardera pas uniquement pour elle. Elle a beau ne pas faire partie d'un ordre religieux, ni être une sainte. Elle sera la bienfaitrice. Elle fait construire des écoles, une église, fait paver les routes. Elle crée une caisse de secours pour les ouvriers, sorte de sécurité sociale de l'époque. Un hospice pour personnes âgées. Wany fut même l'une des premières villes de France à être équipée d'éclairage public au gaz. Et tout ça par l'initiative de Madame de Clerc. Il y avait de quoi donner son nom à bien des choses, dont ce terri. Pour récapituler, on a donc Henriette de Clerc qui a donné son nom à la fosse 9 bis de Wany,
et son prénom à la fosse de Bis de Dourges, auquel a été affublé l'adjectif sainte. Cette dernière comprenait 2 terris pointus, presque jumeaux, dont un a été exploité. Le terri pointu restant a été baptisé Sainte-Henriette. On se revoit pour la seconde partie, on passera un petit peu plus à l'action.